Bonjour à toutes et à tous. J'espère que déjà tout le monde va bien, que tout le monde est en bonne santé dans cette période un peu compliquée parce que faut dire ce qui est, c'est du jamais vu. Depuis mars, là, on subit de plein fouet cette pandémie. Je voulais remercier aussi Audrey pour cette petite invitation et cette initiative qui est très bonne, très originale. Donc voilà, merci à toi Audrey, comme d'habitude, première sur la com, il n'y a rien à dire là-dessus, même première sur beaucoup de choses. Tout le monde te connaît maintenant, tu n'as plus de secret pardon, pour personne. Voilà, et sinon, plus généralement, je voulais aussi passer un petit mot, un petit message à tout le monde, enfin tous ceux qui participent, qui ont participé, qui vont participer à l'éclosion de l'Alpha Saint-Jacques à tous les niveaux, que ce soit sportif ou extra-sportif, parce que pour être témoin de ça depuis des années maintenant, j'ai vu une sacrée évolution. Ça fait plaisir parce que il y a une continuité et que tout le monde adhère bien au projet, que ce soit les nouveaux qui rentrent, ceux qui sont là déjà depuis longtemps. Donc super quoi. Surtout un gros big up aux bénévoles, ceux qui sont là tous les week-ends, qu'on voit pas spécialement, mais qui font un gros boulot. Voilà. Donc présente-toi brièvement sans oublier de préciser ton lien avec l'Alpha Saint-Jacques. Et ben moi c'est Mena Karim, j'ai 43 ans. Ça fait depuis 93-14 que je suis licencié au club. Voilà. Donc j'ai commencé en cadet. Et après toutes mes classes en senior. Voilà. Où vis-tu? Tu nous montres? Je vis entre la frontière Saint-Jacques-Cézot. Donc pas très loin de la salle d'ailleurs. Ça c'est un très bon plus. Et puis voilà, c'est dans un appartement au 4e étage, tranquillement. Donc voilà, petit aperçu. Bon, c'est un peu le bordel, mais voilà. Comment occupes-tu tes journées? Quand je ne suis pas au chômage partiel, je travaille. Donc c'est à peu près 3 semaines sur 4 où je travaille, et une semaine donc de chômage partiel où je m'occupe de ma fille, enfin j'amène ma fille à l'école déjà, je vais la chercher, c'est déjà bien. Et sinon séries, émissions, reportages, beaucoup de télé, hélas. Voilà. Est-ce que tu maintiens une activité physique, et si oui, comment? Activité physique, c'est un grand mot, mais un peu d'entretien dans le sens où j'essaye de faire 2 séances minimum de vélo d'appartement, donc 2 fois à 50 minutes, voire 3, ce qui serait l'idéal, mais plus 2 là en ce moment. Donc voilà, 50 minutes de vélo d'appart. Voilà, il est là, l'engin. Puis voilà, donc on essaye, mais après, comme je disais, c'est sur du long terme ou même du moyen terme, quel effet ça aura, ça, on verra bien. Ton meilleur souvenir basket? Alors mon meilleur souvenir basket, ça va être compliqué parce que il y en a tellement. Il y en a tellement. Je vais essayer d'en sortir au moins 2. Le premier, je rejoins Mathieu, la finale de R3 contre Nonan. Donc ça a été un sacré match. Mathieu l'a bien décrit, sacrée physionomie dans le match où on était presque dos au mur à la mi-temps. Et on vient gagner dans cette belle salle d'Honoré-Fleury d'ailleurs, que j'apprécie. Voilà. Et le deuxième, c'est plus vieux. C'est pour les anciens. Finale de Coupe de Puy-de-Dôme à Aubière, contre la Roche-Blanche d'un certain Manu Souza. Et Pexoto, je crois qu'il y avait aussi. Où on gagne aussi à Aubière là-bas. Un super match. Avec première fois qu'on jouait devant autant de monde en plus. C'était un sacré moment. Et on a fait une belle fête derrière d'ailleurs. Pour fêter le titre.
Lequel, laquelle de tes coéquipiers a les mains carrées? Mains carrées, ouais, c'est un grand mot, hein. Bon, maintenant je suis en équipe 3, donc en équipe 3, j'ai envie de dire que en équipe 3, c'est le fil rouge un peu, hein, les mains carrées, hein. On les a tous plus ou moins parce que des fois on rate de l'immanquable. Mais je pense que l'Oscar, on va le décerner quand même à Jacques, hein. Désolé, hein, mon ami, hein. Mais il a une particularité, Jacques, c'est qu'il est, comment dire, il a les mains carrées, très carrées même en dessous du cercle. Alors ça, il n'y a pas d'explication. Par contre, il s'est trouvé un shoot à 3 points. Alors là aussi, pas d'explication. Il a dû se réveiller un matin, il a dit ah bah, je vais shooter à 3 points. C'est rentré une fois, deux fois. Et puis, il a une petite adresse, mon salaud, que j'ai envie d'ailleurs. Voilà. Est-ce que tu penses pouvoir marquer un panier avant la fin de l'année? Alors très sincèrement, j'espère. Pour deux raisons. La première, je me dis que bon bah malgré le virus, malgré la pandémie, il faudrait vivre avec. Donc avant même le vaccin, même j'ai envie de dire. Donc ça va être un combat tous les jours, mais au moins essayer de vivre avec. On a réussi à faire 4 matchs cette saison, alors pourquoi pas. Alors peut-être pas finir la saison, mais peut-être avoir 2-3 matchs ou d'ici mars, avril, quoi. Ça serait bien, histoire de quoi, de courir un peu. Ton meilleur adversaire? Alors là c'est pareil, un meilleur adversaire dans ma carrière riche en événements. Dur d'en sortir un spécialement, mais pêle-mêle comme ça, je lui dirais Nicolas Choco. Très fort joueur individuellement, dur à prendre, hein. Ça, il n'y a pas photo là-dessus. Un bel athlète. Reda El Amrani, pour ceux qui connaissent, qui a joué à Vichy, qui s'entraînait avec les pros et qui venait jouer pour se faire un peu les jambes en R1, donc sacré client aussi. Et après, ouais, comme ça, des mecs qui payent pas de mine, hein, mais qui étaient impressionnants. Mourton, hein, Mourton de Billon. Fallait le suivre, hein, ce petit lièvre-là. Et après, ouais, plein d'autres, hein, plein d'autres. Alors, peut-être pas à mon poste, à moi, mais des P6 de la belle époque, même Chatard, hein, sont durs à prendre, hein, les salauds, là. N'est-ce pas, les intérieurs? Voilà. Une question pour un membre de l'Alpha qui te reste en suspens. Non, pas spécialement de questions pour un membre de l'Alpha. J'aurais plus une question d'ordre technique. Alors, c'est même pas un membre de l'Alpha, c'est à la ville de Clermont. S'il vous plaît, changez-nous cet éclairage jaunâtre que je ne peux plus supporter. Voilà. C'est ma demande. C'est ma question. Quand tout cela sera fini, qui aimerais-tu voir rejoindre les rangs de l'Alpha? Ben là, pareil, pas de nom précisément. Ou si peut-être, ouais, les anciens, quoi. Histoire de faire une petite équipe, les anciens. Je pense à Richard, notre Richou national, Bilou, Rico, pourquoi pas aussi. Même si ça serait un peu dur, je pense. Et un degré moindre, tonton David, hein, David Moignet, pourquoi pas non plus, hein. Mettre son petit shoot à 45 avec la planche, là, ça manque, là. Et en extra, je mettrais un Jawed Dabi, qui est du quartier de Saint-Jacques, qui est un enfant de Saint-Jacques, très fort joueur, bon, qui a toujours joué en national, mais bon, pourquoi pas, hein. On peut toujours rêver, hein. Alpha, on rêve en grand, comme on dit. Et un petit mot pour conclure, ben le petit mot, ça sera comme un peu tout le monde, hein, prenez soin de vous, faites attention, ce virus c'est pas rien, respectez les gestes barrières, voilà. Je pense que ça va continuer, mais bon au moins, moi j'y crois, hein, je suis positive, on peut le vaincre, hein. On peut le vaincre et puis voilà. Puis ouais, faites attention à vous. La santé avant tout, hein, et quand on a la santé, hein, ben on a tout le reste qui suit.
Allez, bise. Tchuss. Et au fait, vous m'entendez? J'avais oublié un petit détail. Quand on parle de dossier, ben, j'en ai trouvé un ce matin, mais par pur hasard. Je suis tombé là-dessus. Je sais pas pourquoi. Il est pas mignon, lui, là? Ce petit louveteau? Allez,